Direction le Sangwang-Sang Temple pour après aller au Seomasan Temple. C'est parti! When I think about yesterday. Et on va où ce matin, Siou? Nous allons voir 2 temples, mais nous allons surtout essayer de voir un bus d'abord. A kiss and so I did. C'est parti! Since I met you, I feel unbreakable. Since I met you, I feel unbreakable. Since I met you, I feel. Ce qui est prévu aujourd'hui, nous allons démarrer du temple numéro 1 qui est là, qui est Seonamsa, et nous allons faire le trajet jusque de l'autre côté à un autre temple qui est là, tout en traversant, eh bien évidemment, la forêt. I feel unbreakable. I feel unbreakable. En avant pour notre premier temple de la journée, le Seonasan Temple. On vient de passer sur un pont qui est au fait l'emblème de ce lieu. Donc ce lieu, il est très connu, mais surtout pour son pont, qui est en dehors du temple. Mais là, on va quand même aller voir les beaux temples. Évidemment, n'oublie pas la petite boutique souvenir à l'entrée du temple. Nous venons littéralement de mettre notre petite pierre à l'édifice, ou plutôt notre tuile à la toiture. Voilà, nous avons contribué au maintien de cet endroit parce qu'ils sont en train de refaire les toitures et ils proposent aux gens de donner et en échange de pouvoir laisser leur empreinte. Voilà, donc notre empreinte restera sur un toit en temple en Corée du Sud. On vit quand même des trucs de dingue. Hein. Kiss and so I did. En tout cas, cet endroit est magnifique, splendide. Et visiblement, ce temple est encore en activité. Il y a pas mal de moines dedans. Il y a moyen aussi de faire une petite cérémonie du thé si on le souhaite. Bref, c'est le genre d'endroit que les Coréens affectionnent les week-ends. Et donc aujourd'hui, on est samedi, donc il y a du monde. I feel unbreakable. Et oui, je l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, que mon totem c'était Chipmunk. Alors je savais que ça, on les appelait également les écureuils de Corée, mais donc oui, il y en a bien en Corée. En fait, maintenant, il y en a beaucoup chez nous, et je sais que notamment qu'il y en a à Bruxelles, parce qu'en fait, c'est des particuliers qui les ont relâchés dans la nature. Et donc, ils se sont multipliés, parfois au détriment, évidemment, des écureuils locaux. Mais bref, ici, ils sont dans leur élément naturel, et au fait, ouais, j'adore les écureuils, et il faut savoir que j'en avais quand j'étais plus jeune. Voilà, j'en ai eu 2, Junior et Julia. Ils n'ont jamais fait de petits. À mon avis, ils avaient le même sexe. Et voilà, donc en fait, oui, j'aime vraiment bien les chipmunks. Voilà, je les adore. Mais ils sont bien plus heureux dans la nature ici que chez moi. Bon, c'est une autoroute. Hein. Il y a un monde de dingue. Et alors, les Coréens, ils nous mettent la raclée. Hein. Clairement, ils marchent plus vite que nous. On est dépassés. On n'a pas fait 200 mètres que les filles ont déjà reçu plein de biscuits. Plein de bonbons. Je venais de dire à Yoko qu'elle devait manger plus équilibré. Je crois que en plein milieu de la montagne, ils ont fait un jardin aménagé. En fait, ouais, tout est aménagé. Il n'y a pas un espace en Corée qui est vraiment pure nature, sans aménagement. Alors ça a des côtés positifs. Côté négatif, c'est que ça fait nettement moins nature. Surtout qu'il y a autant de monde qu'ici. Bref, cette randonnée n'est vraiment pas comme je me l'étais imaginé, mais alors pas du tout. Je pensais qu'on serait perdu tout seul sur des petits chemins, des petits sentiers en plein milieu de la forêt. Et au fait, c'est pas du tout ça.
Voilà, c'est ça aussi, découvrir d'autres cultures, c'est découvrir d'autres manières de randonner, de voyager. Je regarde si je le vois. Il y avait quoi? Il y avait un chipmunk qui a traversé d'un coup la route et Yako qui a crié Chipmunk! Ah, c'est le chipmunk! Ouais. Allez, on avance. Let's go, on prend le travail. Ok. I feel unbreakable. Comme pas, hein? Feel unbreakable. I can take it all. C'est des bonbons qui sont à la mangue. On en avait testé avec maman l'autre fois en buvant un café. Et en fait, c'est super bon. La personne qui nous l'a donné, c'est la gentille dame juste derrière. Et que juste avant, elle nous avait aussi donné des bonbons pour Stu. Thank you. Ramida. Ça, je crois que c'est des fruits ou c'est des bonbons? Oh non, c'est des poivrons et des piments. Ça a l'air bon. C'est quoi? Ah, des concombres. 아빠 큰 거. Kakamba? Gazamida. 엄마 거. 저기 동생 거. Thank you. Regarde quoi, on a eu. Ah, chouette. Ah, ça va faire du bien, ça. Hmm. Le poivron, c'est très bon pour la santé, surtout quand on marche. Et c'est de nouveau la dame qui nous a donné les bonbons, les trucs à l'orange que j'ai déjà mangés. Et des concombres. Cette dame est très gentille. Houston pour la base, je prends la parole parce que j'ai l'impression que cette balade est une véritable balade gourmande. Nous faisons quelques pas, nous avons d'office quelque chose à manger. Alors, ou ils pensent qu'on n'a rien dans le sac à dos à manger et ils disent ouf, ceux-là il faut les nourrir parce que la marche va être longue. Ou alors c'est juste par pur plaisir et par pure gentillesse. Je vais plutôt opter pour ce deuxième point. Mais la balade n'est pas si simple que ça. Voilà, c'est beaucoup de marches et beaucoup de rochers et beaucoup de... Là on arrive seulement en haut de la montagne dans 200 mètres. Donc voilà. Mais bon, nous on aime bien marcher, vous savez. Ah, c'est physique, hein. Franchement, c'est dur. Là, ça monte. Je sais pas depuis combien de temps on fait que monter. 613 mètres d'altitude qu'on a fait. Ah non, 613 mètres, c'est là où on est. Là. 482 mètres d'ascension. Continue. Là, c'est dur. Ah, bref, on est déjà à 5 km 370 depuis le début du premier temple. Mais il y a encore beaucoup parce qu'au fait, le temple n'était pas compris dans les kilomètres de marche. Ah, bref, je suis fatiguée. Mais visiblement, je suis presque au-dessus. On est juste en haut. Est-ce que c'est pas le mal quand vous arrivez en bas de la descente et vous croisez les premiers montants et vous savez tout ce trajet qu'ils vont avoir, toute la montée qu'ils vont avoir. Vous savez qu'à la base, ils ne font que commencer à monter. Et quand vous les voyez épuisés, vous savez que ça va être long et douloureux. Est-ce que c'est mal de penser, d'avoir une petite pensée pour eux à ce moment-là? Non, j'ai une pensée pour eux. C'est bien. Et je suis content de ne pas être à leur place. Nous sommes en bas de la descente de notre montée. Ah! Bon, par contre, on ne sait pas ce qui nous attend par la suite. Donc, il y a encore 4 km 2 et on ne sait pas si c'est une montagne et une descente, une montée, descente, tout plat. Ça m'étonnerait que ça soit tout plat. Donc, on va continuer à avancer. Alors en gros, ça c'est votre assiette, si j'ai bien compris.
et vous prenez et vous mettez dans votre assiette ce que vous voulez manger. Donc déjà, vous pouvez prendre vos assiettes. Ça c'est piquant, ça c'est pas piquant, ça c'est pas piquant, ça c'est piquant. Ça c'est pas piquant. Nous sommes repus. Mais je n'ai pas la forme parce que j'ai un mal de crâne. Ça n'a rien à voir avec le repas. Bref, nous avons très bien mangé, mais c'est vrai que j'ai un peu mal à la tête. Et donc la suite de la balade, elle va être longue parce qu'au fait, il nous reste plus de distance que ce qu'on a déjà fait, mais visiblement, ce serait plus plat. Ce serait le long de la flanc de colline. Et donc voilà. En gros, on est bien, on est à mi-parcours, non on n'est pas encore à mi-parcours, mais il est 2h13, à mon avis on a toute l'après-midi pour faire ça à notre aise, et surtout, comme on nous a donné plein de choses à manger pendant tout le trajet, et qu'on vient de manger, il nous reste encore plein de choses à manger qu'on avait achetées. Et donc, en fait, on va prendre notre temps, et on peut vraiment prendre notre temps. Alors à midi c'était quoi? Alors oui, c'était un ensemble de légumes qu'on mélange avec le riz. Je retiens jamais les noms, mais voilà, c'est un plat vraiment très typique coréen. En gros, on prend le riz, on prend les légumes et on mélange et on mange ça. On fait le mélange soi-même et on les mange comme on veut. L'inconvénient évidemment, c'est que la moitié des légumes sont spicy. Même si on a demandé non spicy, mais je crois qu'ils ne savent pas faire non spicy, ils ne savent pas séparer parce qu'ils préparent les plats pour tout le monde à l'avance. Et donc voilà, et donc en fait on a mangé que la moitié des légumes. Et c'est vrai que ouais, ça me manque un peu de viande. Je sais pas, j'ai l'habitude de manger de la viande pour prendre des forces. Je vais quand même profiter de cet arrêt pour faire quelque chose de solennel qui devient limite une habitude. C'est le point météo. 22 degrés. Nous sommes à l'ombre depuis le début de la promenade. Il y a un petit vent. Les conditions sont parfaites pour marcher. Je tiens également à préciser le coût de ce repas de midi. 36 000 won, donc 10 007 €, ça nous fait un petit 21-25 € pour tout le repas. Voilà. Et je voudrais juste rajouter que ouais, les tables comme ça, c'est la première fois qu'on mangeait sur des tables comme ça, mais il n'y a que les filles qui ont mangé dessus. Nous finalement, on n'a vraiment pas l'habitude de manger assis. On ne sait pas où mettre nos jambes nous dérangent, elles sont, voilà, c'est pas confortable. Et donc Benoît et moi, on a mangé sur le rebord. Il y a un regain de vitalité en sachant que derrière elles sont déjà toutes prêtes. Voilà, elles sont prêtes, elles nous attendent. Je fais semblant de vous parler à la caméra, comme ça je peux encore me reposer quelques instants. Je vous remercie d'être mon alibi actuellement. Voilà, j'espère que vous passez une bonne journée. Je ne fais pas semblant de vous parler, ce que je vous raconte est intéressant, mais quelques secondes de gagner à se reposer, c'est déjà s'assurer de la victoire. Benoît s'est fait alpaguer par un Coréen et il n'arrête pas de s'en dépêtrer. En fait, le Coréen nous propose de nous emmener au-dessus d'une montagne pour avoir une plus belle vue, etc. Mais les filles sont fatiguées et nous on est déjà à la fin de notre balade. On veut juste aller au temple et terminer notre balade. Et en fait, c'est très dur de dire non à un Coréen. J'adore parce que Siu, pendant la balade, elle chante des chansons. Alors je comprends rien à ce qu'elle chante. Elle chante en anglais, mais elle mélange des paroles de plusieurs chansons. Mais au fait, elle chante plutôt pas mal, c'est agréable. Et au moins pendant ce temps-là, elle se plaint pas, elle avance. Qui a donné ça? C'est un gentil monsieur qui passait. Il nous a donné des bonbons et des biscuits. La balade, sincèrement, ça valait le coup. Alors, elle était dure, très dure. Mais la récompense, c'est quand même une arrivée sur un temple avec une forêt de bambous. Si ça, c'est pas magnifique. Wow. T'as vu les grandes sculptures, Siu? Ils te font peur? Alors, dans ce temple, il y a des méditations guidées qui sont retransmises sur YouTube. Donc voilà, c'est Sengonsanwa Temple. On vous mettra le nom. Et donc voilà, ici, même eux, ils ont leur chaîne YouTube. Voilà, ça c'est les Coréens, hein, au top de la modernité. Là, nous sommes vraiment dans le mélange.
culturel entre la tradition et la modernité. Même les moines se mettent à YouTube, c'est génial. Bon, j'avoue, après cette longue journée de marche, se manger en temple, même s'il était 3 étoiles, même s'il était magnifique, même si je vous ai fait quelques plans, c'était un peu de trop. C'était un peu trop, t'as trop mangé, c'est ça? Non, Tu es trop rempli de nourriture. c'était un petit peu de trop à visiter. Et donc là, on va rejoindre le monsieur qu'on a rencontré dans la montagne, qui nous attend sur le parking avec sa voiture. Je sais pas trop comment on va faire. Il nous a gentiment proposé de nous ramener, parce qu'en fait, sinon c'est le bus public. Et le bus public, on avait quand même de ce temple-ci 2 heures de bus. Et vous savez, les bus en Corée, on apprécie fortement, ils roulent très très bien. Donc j'aime autant partir en voiture, et donc voilà. Mais je sais pas, parce qu'on est 6, donc je sais pas, je crois qu'on va jamais faire quelques infractions au code de la route. Comme on a fait en Thaïlande, comme on a fait en Malaisie, comme on a fait au Laos. Enfin bref, on s'adapte. Nous ne sommes pas des enfants parents modèles. Nous ne sommes pas des parents modèles en Asie. Sinon, je crois que c'est ici que j'ai souhaité une bonne soirée. Il reste 12% de batterie à la caméra. On a bien filmé, on a fait plein d'images. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à nous mettre un j'aime. Ça sert toujours. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, pour voir la suite de l'aventure. Et je sais pas encore demain. Demain, c'est quoi demain? Demain, c'est journée route. Oh. Ouais, vous devez en avoir marre de voir des images de route. Et moi, j'en ai un peu marre de faire des journées route. Mais il n'y a pas le choix pour aller d'un point à l'autre. On est obligé de se taper de la route. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.